Les amis, je vous passe le salam, je vous passe le bonjour. J'espère que vous allez bien les amis. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire 2000 fois merci. Hier, la communauté est passée à 2000. Ça m'a fait un bien de fou les amis. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement content. Et j'aimerais vous dire merci du fond du cœur à tous ceux qui like, à tous ceux qui ont le temps de laisser un commentaire, à tous ceux qui partagent la chaîne autour d'eux. Ça fait énormément plaisir et j'aimerais vous dire merci de votre soutien. On continue de faire grandir cette communauté. Vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, c'est le football qu'on kiffe, nous tous. Demain, les amis, il y a un match capital. Il y a un match très important. C'est le Classico. Et je vous assure, à chaque fois que je viens devant un Classico, même quand le Barça se porte bien, j'ai toujours cette pression-là, les amis. J'ai toujours la pression parce que c'est le Real Madrid en face. Demain, c'est encore une autre journée de pression pour le Barça. Mais il faut que le Barça gagne ce Classico, les amis. Il est très important. C'est pour ça que j'ai dit, il y a deux vraies raisons pour lesquelles le Barça doit absolument gagner ce Classico, les amis. Sans plus tarder, je vous donne mes raisons. Première raison très importante, vraie raison les amis, c'est que gagner ce Classico les amis, ça va nous faire un bien psychologique, mental, dans la tête les amis. Tous nos joueurs, ça va nous faire un bien psychologique et potentiellement, ça va nous booster pour le reste de notre saison. Vous connaissez l'importance de gagner un Classico les amis, vous connaissez ça. Vous le savez, que ce soit côté Barça ou du Real. Maintenant, pourquoi je dis un bien psychologique? Quand vous considérez le début de saison du Barça, on a fait un match nul d'abord Retafe, un match pourri, gâté où Rafinha s'est fait expulser sur carton rouge. C'est pas comme ça qu'on avait rêvé de notre début de saison. On se disait, on allait dérouler, on allait gagner notre premier match, déjà être premier de la Liga, on allait garder. Bref, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait et des remontadas qu'il a fallu faire. Et des matchs où on a failli perdre, tellement de matchs compliqués. C'est un début de saison, les amis, qu'on n'avait pas imaginé. Deuxième point, les amis, c'est qu'on a encaissé beaucoup plus de buts que la saison dernière. Alors qu'on se disait, la défense, elle est bonne, la défense, elle est rassurante, la défense, elle encaisse moins. Mais non, déjà, on a encaissé plus de 10 buts, les amis. Vous imaginez, plus de 10 buts déjà encaissés. Un autre point, les amis, c'est le manque de maîtrise dans nos matchs, les amis. Surtout en première période, on a vu le Barça ne pas généralement maîtriser ses premiers mi-temps. En deuxième mi-temps, on essaie de corriger et de remonter les scores. Généralement, quand on est en train de perdre 2 buts à 0, on se rappelle qu'on est en train de perdre 2 buts à 0 face à Granada, les amis, dernier du championnat. Vous imaginez, en général, les premiers mi-temps sont compliqués pour le Barça. Mais c'est en deuxième mi-temps où on essaie de revenir, de se réveiller. Donc, vous voyez, et puis les blessures, les amis. Les blessures, on a perdu tellement de joueurs titulaires clés. Je ne sais pas si on a eu à aligner notre 11 type à un seul match depuis le début de la saison. Vous voyez que psychologiquement, on a été touché et même physiquement, on a été touché en ce début de saison, les amis. Donc, il nous faut gagner pour reprendre ce bien psychologique-là et se booster encore pour la saison. Surtout qu'on va jouer avec beaucoup d'absents clés, les amis, surtout au milieu du terrain, les amis. Et même offensivement, Lewandowski n'est même pas encore sûr. Il est en train de voir s'il peut revenir, s'il peut jouer. Mais pour moi, je ne veux pas que nous prenions un risque qui risque de nous coûter notre saison. C'est bien de faire avec ce que nous avons déjà. La qualité que nous avons, nous sommes en train de voir que la jeunesse est en train de s'illustrer. Ils sont en train de nous montrer qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités, prendre l'opportunité qui se présente à eux. Les blessures nous ont permis de découvrir des jeunes talents, des jeunes futurs grands joueurs du Barça, les amis, grands joueurs du football. Donc, pour moi, il ne faut pas prendre des risques sur des blessures et après perdre des joueurs pour 4 mois, 3 mois. Non, il ne faut pas. Et puis, nous avons eu aussi des manques d'efficacité offensive. On se crée tellement d'occasions, mais on ne conclut pas, les amis. On ne conclut pas nos occasions. Vous voyez, même avec Bilbao, on a eu tellement d'occasions. Il a fallu que le petit Gouillou vienne nous sauver. Même chose face à Shakhtar Donetsk, les amis, en Champions League. On a eu tellement d'occasions où on pouvait flinguer ce club-là, où on pouvait gagner 4 voire 5 buts.
maintenant l'inefficacité offensive. Donc, gagner ce classico face au Real Madrid, les amis, peu importe le score, 1-0, 2-0, ça fera du bien psychologique à nos gars, les amis. Il faut gagner le match parce que je pense qu'on a les qualités, on a des joueurs qui peuvent assurer face au Real Madrid. Parce que faut pas oublier que le Real Madrid n'est pas aussi serein, les amis. Ils ne sont pas aussi sereins. On les a vus en Champions League et même dans les matchs en début de saison en championnat, les amis. On les a vus perdre des points, on les a vus faire des matchs nuls, donc ils sont prenables. Les amis, défensivement, c'est pas la grande assurance, les amis. Il va falloir profiter des points faibles du Real Madrid. Je me rappelle, il y a certains joueurs qui ont dit que s'il y a un club au monde qui est capable de battre le Real Madrid à tout moment, c'est le Barça. Les autres clubs, eux, ils craignent le Real Madrid, mais le Real Madrid craint le Barça. Et on sait que sur ces dernières années, le Barça a toujours eu à gagner des classiques par des larges scores. Des larges scores. La saison dernière, on en a gagné la majorité des classiques, les amis. C'est vrai qu'on s'est pris un 4-0 qui nous a beaucoup fait mal. Ça nous a tellement fait mal, les amis. On ne peut pas oublier ça. Mais il nous faut gagner le match. Et enfin, les amis, le deuxième point majeur pour lequel on doit absolument gagner ce classique, les amis, c'est que on reprend le contrôle de la Liga, les amis. On repasse premier. On va reprendre ce fauteuil de premier, les amis. Donc, il nous faut gagner ce match, les amis. Parce que là, si on perd, on va être à 4 points du Real Madrid, vous imaginez. 4 points du Real Madrid. Et c'est pas bon. Surtout qu'il n'y a pas tous nos joueurs. Gagner ce match, on passe premier. Et ça nous fera un bien psychologique. Et ça va encourager ces jeunes joueurs, les amis. Ça va encourager nos jeunes joueurs qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de prendre des responsabilités. Voilà, donc les amis, je me dis, dans le classement, il nous faut maintenir Inigo Martinez parce que le gars, il a été bon lors de ses 2 dernières sorties, les amis. Il est en confiance, il est en patron, il a l'expérience de la Liga. Je me dis qu'il doit être titulaire en défense centrale. Et puis Fermín López qui est en train de monter en puissance, il est en confiance. Le mec, il n'a peur de rien. Il est en train de nous dire qu'il est prêt. Il doit être titulaire encore demain. Et puis après, on peut voir tous ceux qui peuvent intégrer ce 11-là, les amis. Moi, je pronostique une victoire, 2-0 du Barça. Très bon match, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, les amis. J'aimerais qu'on en parle. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Bon match à tous et visca Barcelone, les amis.